on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'espère que ça va vous plaire. J'ai décidé de vous faire des tresses au beurre et j'ai jamais fait du pain chez moi, du coup je sais pas trop ce que ça va donner, mais je vais essayer de vous expliquer au mieux en fait déjà la recette et ensuite je vais essayer de vous expliquer comment tresser pour avoir un beau tressage, pour avoir une belle tresse, pour voilà quoi, vous m'avez capté. C'est bon. Alors on va commencer la recette. Je voulais juste vous dire que je vais faire la vidéo en deux parties en fait. La première partie c'est maintenant, c'est là tout de suite, là en ce moment, en vivant au présent. Non, voilà, je vais me calmer. Du coup je vais faire la première partie maintenant où je vais faire la tresse de A à Z avec vous. Et la deuxième partie où je vais vous montrer comment tresser. Et dans cette partie je vais juste faire une pâte avec de l'eau et du sucre. Non. Je vais juste faire une pâte avec de l'eau et de la farine parce que sinon ça va me faire beaucoup trop de pain si je fais une vraie recette pour tout pour cuire. Et du coup, voilà. C'est parti. Vous avez pétri bien comme il faut la pâte, ça doit donner... Bon, moi ça me donne vraiment une toute petite boule. Après les quantités, franchement vous pouvez faire un peu plus parce que moi en fait j'ai fait vraiment une toute petite quantité pour un petit déjeuner pour une personne et demie on dirait. Non mais j'ai mis pour deux personnes normalement. On verra ce que ça donne à la fin. Mais du coup c'est vrai que ça donne vraiment une toute petite boule. Et du coup ben voilà, je vais la remettre dans le bol. Et là, je vais la laisser reposer 1h30 à température ambiante. Du coup, je vais la laisser là en fait. Je vais juste la recouvrir d'un film et elle est censée monter. Voilà, on se retrouve dans 1h30. Voilà, du coup, là la pâte, elle s'est bien reposée. On va pouvoir directement la tresser. Du coup, vous allez voir. Je sais pas si vous voyez comme ça, mais on voit que le gaz il s'est formé. Du coup vous pouvez écraser la pâte comme ça. Voilà, du coup là j'ai fini ma tresse. C'est plutôt, du coup pour les quantités, si vous voulez savoir, c'est plutôt, j'avais jamais fait du coup, voilà. C'est plutôt une tresse pour une personne là. Du coup je l'ai tressée, je vais la dorer, oups. Je vais la dorer avec un œuf, oups, je suis pas préparée. Du coup là j'ai cassé un œuf pour la dorure. Je vais directement mettre sur la plaque, comme ça va être plus facile. Je vais directement la mettre sur la plaque, comme ça je peux la dorer et la laisser encore 15-20 minutes. Du coup, je peux la laisser encore 15-20 minutes sur la plaque à lever une fois qu'elle est tressée. Du coup, là je prends un petit pinceau et je passe. Voilà, là du coup, je la relaisse se reposer. Oh, je cru que j'ai des taches. Ensuite, je la mets directement au four et on verra après le résultat. J'espère qu'elle sera bonne.
Alors, on va commencer le tressage par celui à 2 bâtons, c'est le plus commun. On va les placer comme ça sur la table, un dessus, un dessous. On va prendre celui de dessous et faire une boucle comme ça par-dessus l'autre. Ensuite, on va prendre l'autre et on va faire une boucle pareille, toujours par-dessus. Et en fait, ainsi de suite jusqu'à ce que la tresse soit faite. J'espère que c'est assez compréhensible, surtout avec les images, parce que je sais pas trop comment expliquer autrement. En fait, plus c'est simple, plus c'est compliqué à expliquer. Du coup, voilà. Alors voilà, pour ce tressage, on va commencer par prendre l'extrême droite et le placer en deuxième position. Celui de l'extrême gauche, on va le placer au milieu. Celui de l'extrême droite, on va le placer en deuxième et celui de l'extrême gauche au milieu et on échange avec le deuxième de la gauche. Ensuite, on recommence. L'extrême droite va en deuxième position, l'extrême gauche au milieu et on échange. L'extrême droite en deuxième position, l'extrême gauche au milieu et on échange. Et ainsi de suite jusqu'à ce que la tresse soit faite. Alors, pour ce tressage, on va commencer par l'extrémité de droite qu'on va mettre tout à gauche. Ensuite, l'ancienne extrémité de gauche, on va la mettre tout à droite. On se retrouve comme ça avec 4 bâtons qui sont au milieu. Du coup, là, on va prendre l'extrémité de gauche qu'on va mettre au milieu des 4. Ensuite, on va prendre le deuxième de droite qu'on va mettre tout à gauche. Et c'est toujours avec les deux en fait premiers des extrémités qu'on travaille. Là, on va mettre le premier de droite aussi au milieu. Ensuite, on va mettre le deuxième de gauche tout à droite et le premier au milieu. Le premier de gauche du coup. Parce qu'on travaille toujours avec le même côté. Le deuxième de droite tout à gauche et le premier de droite au milieu. Le deuxième de gauche tout à droite et le premier de gauche au milieu. Le deuxième de droite tout à gauche et le premier de droite au milieu. Le deuxième de gauche tout à droite et le premier de gauche au milieu. Ainsi de suite jusqu'à ce que la tresse soit faite. Voilà, alors la vidéo elle est terminée, j'espère que ça vous a plu. En tout cas moi ça m'a fait grave plaisir, j'espère que en fait surtout vous avez réussi à suivre en fait à comprendre comment j'expliquais etc. Du coup j'espère que ce sera assez facile pour reproduire chez vous si vous voulez reproduire, ça me ferait grave plaisir en tout cas. J'ai trouvé vraiment la recette hyper bonne, je l'ai goûtée et vraiment j'aime trop, c'était trop bon et franchement ça fait grave plaisir de se réveiller le matin avec une tresse faite maison. Du coup je vous conseille vraiment de le faire chez vous, ça me ferait grave plaisir et du coup on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.